matin? Alléluia. Qui est content d'être là ce matin? Qui a soif d'entendre la parole de Dieu? Alléluia. Alors si tu es venu avec ta Bible, prends ta Bible, prends ton cahier, tout ce qu'il faut pour écrire, pour noter, pour lire. Notre lecteur peut se préparer déjà aussi. Prends ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, regarde ton voisin à côté de lui. Comme ça, tu peux vérifier ce qui est prêché. Amen. Le temps que tout le monde se prépare. Ce matin, je ne serai pas trop long. Je vais donner l'essentiel. Le but, ce n'est pas une prédication qui dure longtemps ou moins longtemps. Le but, c'est de communiquer la pensée de Dieu. Amen. Ok, tu peux déjà te préparer pour noter le titre de ce message. On devait parler d'Absalom et de Salomon, mais ça c'est prochainement. Le Saint-Esprit m'a donné un message évangélique ce matin. Il est venu libérer les captifs, c'est le titre du message. Il est venu pour libérer les captifs. Nous sommes dans un monde là où les puissants des ténèbres sont en train d'agir puissamment. Amen. Ils sont en train de détruire des vies, des foyers, des familles. C'est une réalité que pour comprendre cela, il faut avoir un regard spirituel. Si tu es charnel, tu verras que les problèmes autour de toi et tu penseras que c'est normal. Mais si tu as un regard spirituel, tu comprendras que tout ce qui se passe dans le monde, le diable est derrière. Le diable est en train de détruire la mentalité de beaucoup de personnes. Amen. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. On a un Dieu qui est venu justement pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc moi je me réjouis d'appartenir à Jésus. Parce qu'en lui je suis protégé. En lui je suis en sécurité. Amen. Mais ceux qui sont dans le monde sans Dieu sont en danger. Voilà pourquoi je t'invite à croire en son Dieu là. Parce qu'il n'y a qu'en lui que tu peux recevoir ton salut. Amen. Est-ce que quelqu'un note le thème? C'est quoi le thème? Il est venu libérer les captifs. Ok, nous allons voir deux histoires ici, je vais aller rapidement. Une histoire d'une chrétienne, d'une croyante, qui était liée par le diable. Il est possible de croire en Dieu et être aussi lié quelque part, quand nous négligeons la parole de Dieu. Il y a une théorie qui circule un peu, qui dit que oui, si tu es chrétien, si tu viens à Dieu, il n'y aura plus de lien. Oui, si tu gardes la parole jusqu'à la fin. Mais si tu commences à pécher, tu commences à toucher aux choses interdites, ça c'est une chose que le diable peut venir te lier quelque part. Et c'est ça que nous allons voir ici. Une chrétienne, une croyante qui était dans l'église, mais elle était liée. Beaucoup de personnes sont assises dans nos églises. Beaucoup de personnes prient. Beaucoup de personnes lisent la Bible, mais ils sont liés quelque part. Toi-même, tu vois ta situation quand tu te vois. Tu réalises qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es sûrement lié quelque part, bien que tu viennes à l'église. Mais ce matin, la bonne nouvelle, l'homme de Galilée est ici. Quelqu'un n'a pas compris. L'homme de Galilée est ici. Jésus-Christ de Nazareth. Donc la première histoire que nous allons voir après, c'est cette chrétienne. Et la deuxième, c'est une païenne qui a été aussi quoi? Délivrée par le Seigneur. Amen. Donc allons-y dans la Bible pour voir le fondement de notre message. On va prendre Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Si tu n'as pas ta Bible, tu peux regarder ici. Luc chapitre 13, le livre inspiré par Dieu. Chapitre 13, verset 10 jusqu'au 17. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Possédée de quoi? Un esprit infirme. Ok, continue. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répond le Seigneur,
est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le premier passage? Amen. Dernier passage, Marc chapitre 5, à partir du verset 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Okay. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Si soyons attentifs, c'est un message évangélique. Amen. Ici, nous voyons un Dieu qui est venu justement pour libérer les captifs. Amen. Première histoire que nous avons vue, c'était une femme qui était croyante, fille d'Abraham. Quand on dit fille d'Abraham, c'est que cette personne croyait. La preuve en nous, cette femme était où? Dans la synagogue, dans l'église. Mais elle avait quoi? Un problème. Donc ici, nous allons parler de guérison, des miracles. Il ne faut pas que lorsque tu entends le mot guérison ou miracle, que tu deviennes allergique. C'est normal que nous puissions aussi vivre ces choses-là. Dites Amen. Amen. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu naturel. Pour délivrer certaines personnes, parfois, il faut quoi? Le surnaturel. Donc, il ne faut pas que dans votre pensée, quand on pense guérison, miracle, directement Satan. Dieu est plus que Satan. Amen. Notre Dieu est plus que Satan. Donc, lui, il vient justement pour délivrer la race humaine qui était plongée dans les ténèbres. Alors, cette première histoire ici que nous voyons, cette femme était quoi? Courbée. Dites avec moi, courbée. C'était une femme qui avait un problème. Les médecins ne pouvaient pas aider cette femme. Pourquoi? Parce que c'était une maladie spirituelle. Il y a des choses, frères et sœurs, que l'homme ne peut pas faire. Il y a des choses que l'homme ne peut pas agir. Pourquoi? Parce que le problème de cette femme était quoi? Spirituel. Satan a courbé cette femme. Donc, ce qui veut dire que cette femme était tout le temps comme ça. Imaginez-vous, avoir le dos courbé. Pendant quoi? 18 années. Tu es comme ça en train de marcher avec la douleur. Tout le temps. Tu vis comme ça. Imaginez-vous la douleur que cette femme avait. Beaucoup de personnes, Satan aussi, a mis un poids dans vos vies. Je ne sais pas combien de temps tu vis dans ce problème, dans cette situation, là où le diable t'a courbé quelque part aussi. Amen. Mais ici, ce que j'aime, cette femme se trouvait où? Au temple, à l'église. Donc, je compris par là, mon problème ne doit pas m'empêcher de me retrouver à l'église. Mon problème ne doit pas m'empêcher de me retrouver au temple. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, abandonnent Dieu à cause de quoi? La douleur que j'ai. À moi, je ne prie plus, parce que si Dieu existe, pourquoi je suis courbé? Non, mon frère, ma soeur. Continue de croire, parce que Dieu peut agir un jour. Amen. Dieu peut te délivrer un jour. Donc, continue d'aller où? À l'église. Donc, cette femme, malgré tout, que Satan a mis un problème, elle ne cessait pas d'aller prier. Elle se disait certainement, un jour, Dieu agira dans ma vie. Certainement, un jour, Dieu va me délivrer. Donc, à chaque fois, cette femme partait où? À l'église. Je veux prier. Et j'imagine peut-être les gens, mais tu n'es pas fatigué? Abandonne. Arrête de croire en Dieu. Regarde ton problème, tu es courbé, mais toi, à chaque fois, tu vas à l'église. C'est lui qui vient à l'église, c'est le pourquoi il vient. C'est lui qui donne l'importance à l'église, c'est qu'il a une intimité avec son Dieu. Donc cette femme, elle avait une intimité avec son Dieu. Elle partait à l'église, elle se disait non, je ne resterai pas à la maison, j'irai adorer mon Dieu. Donc elle partait tout le temps au temple, jusqu'au jour, l'homme de Galilée
était là en train de l'attendre. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que ce dimanche, c'est un dimanche. Amen. Le problème, c'est ça, on est devenu allergique au miracle de Dieu. On est devenu trop, non, pas pour moi, c'est pour toi et moi. Amen. Parce que si le miracle n'était plus pour nous, allez déchirer Ésaïe 53, il a porté nos maladies à la croix. Amen. Si c'est plus pour nous, déchirez Psaume 103, verset 3. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Je suis le Dieu qui est capable de te délivrer de toutes tes maladies. Il n'y a pas de maladie que Dieu ne peut pas guérir. Il n'y a pas de démons que Dieu ne peut pas chasser. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Nous servons un Dieu qui est capable d'agir dans ta vie. L'homme voit ta situation et te dit non, c'est impossible. 18 années, nous on abandonne. Mais laisse-moi te dire une chose. Là où l'homme abandonne, Dieu n'abandonne pas. Là où les hommes sont fatigués, Dieu commence. Là où l'homme n'a pas la capacité de t'aider, il y a un Dieu qui dit ma fille, tu es fille d'Abraham, je t'attends quelque part, je viens te délivrer. Alléluia. Mais les hommes sont limités. Elle partait, elle ne perdait pas la foi, maman Lisa. Elle se disait, moi j'irai adorer mon Dieu. Malgré tes problèmes, oui, Nake Kaka. Je vais prier. Voilà, je vais aller. Comment tu dis en anglais? Je vais aller prier. Oh, les anglais. I go pray, si on dit comme ça. Bon, voilà, je vais aller prier. Donc, mon frère, que ton problème ne t'empêche pas d'aller chercher Dieu. Amen. Cette femme se dit non, je vais quand même aller. Première année, le dos toujours courbé. Deuxième année, le dos toujours courbé. C'est jusqu'à quand tu vas agir dans ma vie. Mais je vais dire à quelqu'un, ton problème a une fin au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu traverses, tout problème a une fin au nom de Jésus. Alléluia. Arrêtez de croire aux gens qui vous découragent, mais allez chercher Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si celui qui t'a blessé n'a pas le courage de te guérir, il ne doit pas t'empêcher de retrouver le Sauveur. S'il n'a pas la capacité, laisse-moi. Si toi tu es incrédule, moi je connais un homme. J'ai entendu parler au temple, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour guérir les infirmes. Donc, j'irai adorer ce Dieu-là. Donc si tu n'as pas la capacité de m'aider, ne m'empêche pas de trouver le Sauveur. Parce que beaucoup de gens, à cause de leur manque de foi, ils vont vous dire que le miracle n'existe plus. Tu ne seras plus guéri. Qui t'a dit que je ne serai plus guéri? Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour que je meure encore dans ces choses de malédiction. Il est venu déchirer la malédiction sur la croix. C'est ça le Dieu que nous servons. Donc cette femme, elle continue. Maman Lisa, imagine la femme qui a déjà été malade ici longtemps. T'imagines quand tu es malade, le jour que tu te guéris, tu es comment? Quel soulagement! Toi qui t'es courbé comme ça là longtemps, le jour qu'un Dieu te guérit, tu seras comment? Oh Jésus, parce que le miracle sert pour glorifier le nom de Jésus. Amen. Quand Dieu te guérit, ce n'est pas pour faire la publicité, c'est pour le rendre gloire. Amen. Donc mon frère, note ceci, ce que tu vis, c'est pour la gloire de Dieu un jour. Amen. Donc ne te décourage pas. C'est peut-être la deuxième année que tu es toujours courbé. Mais laisse-moi te dire, tu dois continuer à garder la foi. 2, 3, 4e année, la femme continue avec ce poids qu'elle avait. Mais qu'est-ce qui a causé ces choses-là? Dites-moi Satan. Satan a courbé cette femme. Satan a mis un poids. Tu es peut-être ici où tu connais quelqu'un qui a aussi un poids dans sa vie. Je vais parler. Satan a peut-être mis aussi en toi un poids. Depuis que tu existes, il y a quelque chose en toi qui te rend toujours comme ça aussi. Mais je vais à l'église, Seigneur, oui, mais il y a un poids en toi. Mais laisse-moi te dire une chose. On a un Dieu qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos, nous le recevons en Jésus. Amen. Le repos, ce n'est pas chez les hommes. Le repos, c'est où? En Jésus. Donc, si tu es fatigué, appelle Jésus. Si tu es découragé, appelle Jésus. Jésus n'échoue jamais. Amen. Alléluia. Notre Dieu n'échoue jamais. Donc, fais appel à ce Dieu-là. Amen. Donc, cette femme, elle avait ceci. Mal au dos, courbé. Je ne voyais que par terre. Elle ne voyait plus les choses qui étaient autour d'elle. Parce que Satan est mauvais. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, que le diable vient pour... Il vient pour ça, pour détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu pour donner une vie en abondance à mes enfants. Amen. Donc là où Satan a mis un poids chez toi, ça c'est une chose qui a une sortie aussi. Amen. Tu ne mourras pas dans cette maladie au nom de Jésus. Amen.
Tu ne mourras pas dans cette malédiction au nom de Jésus. Parce que Christ est déjà mort pour cette chose que tu vis. Amen. Jésus est déjà mort pour la chose que tu vis. Donc, regarde à Jésus. Amen. Donc cette femme se disait, bon, je vais aller, j'ai un poids sur le dos. Comme la vie de beaucoup de personnes. Oh, je peux parler maintenant. Amen. Quel est le poids que Satan a mis sur ta vie? Il y a un poids que le diable a mis dans ta vie. Une haine qui te rend toujours comme ça. Là. Que tu sois libéré de cette haine au nom de Jésus. Amen. Une jalousie que Satan a mis en toi. Ces désirs que tu as tout le temps couru derrière les femmes, derrière les hommes. C'est un poids que Satan a mis en toi. Il est temps que Dieu puisse te redresser. Amen. Tu es trop tordu, mon frère, ma soeur. Ta vie, elle est tordue parce que tu as ouvert des portes quelque part. Aujourd'hui, te voici en train de chaque fois courbé. Quand les gens te voient, ils disent, qui a dit, cet enfant vraiment là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as ouvert des portes quelque part. Raison pour laquelle ta vie, elle est comme ça. Mais tu n'es pas né comme ça. Amen. Dieu ne t'a pas créé courbé, mon frère, ma soeur. Il est temps que Dieu te redresse au nom de Jésus. Il est temps que Dieu te redresse, que tu sois droit. Alléluia. Il faut arrêter de marcher tout le temps comme ça. Il y a une situation dans ta vie que le diable a mis. Aujourd'hui, tu es toujours en train d'être courbé quelque part. Mais Dieu, ce matin, est en train de te dire, ma fille, il est temps de te redresser pour regarder. Pour regarder où? Vers le ciel. Parce que les filles d'Abraham doivent compter les étoiles. Il a dit à Abraham, hein, je ferai quoi ta descendance comme les étoiles. Donc tu as la promesse, mon frère, ma soeur. Ta vision n'est pas d'en bas. Ta vision, c'est pour regarder en haut. Donc cette femme, sa vision, c'était toujours les choses de la terre à cause du poids qu'elle avait. Donc toi aussi, tu es peut-être ici ce matin. Il y a un poids que le diable a mis dans ta vie. Et ce poids-là te pousse à chaque fois à regarder les choses de la terre. Mais laisse-moi te dire une chose, que les choses de la terre ne te sauveront pas. Amen. Donc on voit, elle avait un poids. Et elle part à l'église. Avec son démon. On peut rentrer à l'église avec des démons. Oui. Dieu m'a montré ça. Tu peux venir à l'église avec deux démons. Mais un jour, si tu fais appel à Jésus, ce démon peut te quitter. Amen. Si tu fais appel à Jésus, un jour, ce démon peut te quitter. Donc elle s'est à l'église, elle disait Amen, Alléluia. Mais il y avait un problème dans sa vie. Je ne suis pas droit, Seigneur. Mais qui était là ce jour-là qu'elle est partie? Il y a des dimanches que tu viens, c'est ton dimanche. Il y a des mercredis que tu viens, c'est ton mercredi. Il y a des vendredis que tu viens, c'est ton vendredi. Voilà pourquoi fais comme cette femme. Ne te décourage pas de chercher la face de Dieu. Ne te décourage pas de prier. Parce qu'il y aura un jour là où ça sera ton jour. Cette femme était là, Pascaline. Elle voit un homme prêcher. Une chose c'est d'écouter Papa Dieu prêcher. Une chose c'est d'écouter moi prêcher. Mais une autre chose, Jésus prêche au travers d'un homme. Oui. Une chose est d'écouter Jésus en train de prêcher au travers d'un homme. Il était en train de prêcher. Dieu en personne dans le temple. Et ce qui tire mon attention, cette femme n'a pas prié, elle dit, Seigneur, est-ce que tu vois mon problème? La Bible dit que Jésus l'a vu. Dis-moi, Jésus t'a vu. Jésus a vu le problème de cette femme. Écoutez, il y a des jours que tu ne pries plus, mais Dieu voit ton problème. C'est ça la grâce de Dieu. Il y a des jours où tu ne te gênes pas, tu ne fais rien, mais Dieu se lève dans ta situation parce qu'il t'aime. Ah. Dieu, il t'aime, mon frère, ma soeur, ce matin. Saisis la grâce de Dieu. Alléluia. Cette femme n'a pas fait des jeûnes de 40 jours, mais elle était juste là. Mais le Seigneur a compassion de ses enfants. Je t'ai vu. Dieu me dit ce matin qu'il t'a vu aussi quelque part. Mais ouvre ton cœur afin que lui fasse son entrée dans ta vie. Amen. Il t'a vu aussi. Comme on a vu cette femme-là. Et Jésus, voyant la femme, dit, cette femme a un esprit. Une situation dans sa vie, personne ne peut l'aider. Mais Jésus n'est jamais limité par quoi que ce soit. Et dit à la femme, femme, tu es guérie. Redresse-toi. Imaginez-vous le miracle dans le temple. À l'église, comme ça, je viens à l'église, calme, je ne sais pas comment, mais Jésus prêchait. Ah, moi j'aime mon Jésus. Jésus brise le protocole. Ce jour-là, peut-être on a dit, c'est un thème de sanctification ou un thème de l'amour. Mais Jésus a cassé tout. C'est une guérison aujourd'hui. On n'a pas compris.
Le Saint-Esprit n'est pas comme nous, frères et sœurs. Ce jour-là, Jésus a brisé le protocole. Il est en train d'enseigner. Il arrête sa prédication. Il dit, Carla, c'est ton jour. C'est ton jour, ma fille. Viens devant. Jésus parle et libère la femme. Et lui en pose quoi? Les mains. Imaginez-vous le dos qui était comme ça. Là. Le dos est devenu comment? Droit. Imaginez-vous le soulagement de cette femme. Combien de temps tu as pleuré pour cette situation? Combien de fois tu as versé des larmes dans ta chambre à cause de ce que tu vis? Le jour que Dieu délivre quelqu'un, frère, on doit se réjouir aussi. Amen. Combien de fois tu as pleuré? Tu as même failli te suicider à cause de la situation que tu vis. Tu as versé des larmes et des larmes. Mais un bon jour, waouh, quelle joie! Je peux sauter maintenant, je peux danser, je peux acclamer. Voilà pourquoi je dis, quand quelqu'un dit Amen à l'église, ne le regarde pas de travers. Quand quelqu'un danse, ne le regarde pas de travers parce que tu ne connais pas son histoire. Oh, tu ne connais pas sa douleur. Tu ne sais pas où tu as sorti cette personne. Alléluia. Mais des gens, pendant que toi tu dis Alléluia, tu regardes, elle se prend pour qui? Elle veut se montrer. Je ne vais pas me montrer. Je loue Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je loue Dieu pour ce qui m'a guéri, frères et sœurs. Donc dans la vie, n'arrête personne. Laissez les gens danser. Laissez les gens louer leur Dieu parce que tu ne connais pas leur secret. Amen. Cette femme, imaginez-vous, 18 années comme ça là. Pour la première fois, je peux me redresser. Quelle joie! Je peux voir maman Chantal tranquillement. J'ai pris la tortocolis et je ne sais pas quoi là. Mon dos est droit. Je peux bien marcher dans la rue. Je me réjouis. C'est ça que notre Dieu fait. Quelle joie! Tu vas annoncer dans ta famille, maman, on n'est plus dépendant des hommes. Je suis plus dépendant de toi. Pourquoi? Tu sais, j'ai rencontré Jésus à l'église. Maman, j'ai rencontré l'homme de Galilée. Il a restauré ma vie. Quel réveil dans une maison. On ne vous trompe pas, les miracles peuvent sauver beaucoup de gens. Tu vas témoigner dans ta maison. Dieu m'a fait ceci. Même si tu ne sais pas parler français, tu arrives devant un Chinois. Santawa, tu ne sais pas parler. Mais tu dis ce bon nom de Jésus, lève-toi Chinois. Chinois va commencer à marcher. Il va louer Dieu dans sa langue. À Santawa, Chinois, il va louer Dieu. Alléluia. Le surnaturel n'a pas de langue. Le surnaturel, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est ça le surnaturel que nous voulons dans nos églises. J'arrive en Amérique, je ne sais pas parler l'anglais, mais je commence à parler le français. Mais l'onction, écoutez, l'onction ne dépend pas des langues. C'est la puissance. Le démon n'a pas besoin de comprendre le français ou l'anglais. Il respecte la puissance qui se dégage dans la vie de la personne. Tu le regardes tout simplement. La personne commence à tomber. Pourquoi? Il y a une puissance dans la vie de cet homme-là. Alléluia. Je vais étudier la théologie. Je vais étudier le chinois. Je vais étudier ceci. Étudier l'amour, cela te suffit. Alléluia. Quand tu vas te présenter devant les possédés, il n'a pas besoin que tu commences à tâtonner. Regarde, au nom de Jésus, quitte la vie de cet homme-là. Alléluia. C'est ça qui s'est passé. Jésus arrive. Un miracle s'est produit dans l'église. Waouh. Qui t'a guéri? Un sorcier? Non, pas un sorcier. Il est temps d'arrêter de croire au sorcier, mais de croire en Dieu qui libère. Un magicien? Non, c'est pas un magicien. Mais qui t'a guéri? Tu sais, un homme qui était au temple, il m'a parlé avec amour. J'ai rencontré un homme de Galilée. Il ne m'a pas jugé pour la situation que j'avais, là où les hommes ne pouvaient pas m'aider. Mais lui m'a dit, fille d'Abraham, il m'appelait ma fille. Aujourd'hui, les gens t'appellent selon ta situation. Ils t'appellent impudique. Il t'appelle malade, il t'appelle comment paralysé, il t'appelle comment sciatique, cancéreux. Mais Dieu t'appelle fille d'Abraham, Dieu t'appelle ma fille. Alléluia. C'est ça qui s'est passé. Un grand miracle dans le temple. Le culte qui était calme est devenu un culte de réveil, de feu. Parce que la femme, après sa guérison, elle a commencé à quoi? Maman disait le chant là. Il guérit les malades. Chantons. Oh. Chantons. Dieu va faire encore. Alléluia. Chantons. Les produits, je vais pour faire. Alléluia. Donc nous servons un Dieu qui n'est pas limité. Il fait encore aujourd'hui. Il agit encore aujourd'hui. Ouvre tout simplement ton cœur. Oh, écoutez. Quelle joie quand tu t'es longtemps battu pour une situation. Mais à bonjour, le Dieu de Galilée vient tout simplement te toucher. Et te dit, ma fille, assez c'est assez.
Tu vois ton papier, tu as été chez Kilengani, ça n'a pas marché. Tu as été là-bas, ça n'a pas marché. Mais ah bonjour, Jésus dans ta chambre t'apparaît. Ma fille, tu as beaucoup pleuré. Il est temps de jeter ces médicaments-là que tu bois tout le temps pour te suicider. Il est temps de jeter ces larmes que tu te coupes à chaque fois à la maison parce que tu veux te suicider. Moi, Jésus, je suis venu te rendre la vie éternelle. Moi, Jésus, je suis venu chasser ce démon qui te tenait lié longtemps. Et l'esprit est parti. La femme était comment? Oh Jésus, c'est fort. Quand Dieu libère quelqu'un, quand tu es soulagé, j'avais un mot de tête il n'y a pas longtemps pour de cette grippe que j'ai. J'étais mal. Juste un simple rhume. J'ai vu un dafalgan, j'étais guéri. Je me suis senti waouh. Alors imaginez-vous les gens qui sont assis tout le temps, paralysés. Le jour que leurs pieds poussent, le jour que Dieu les guérit, qui est le joie. Les gens qui étaient incrédules seront obligés de croire en Dieu grâce à ta situation. Amen. Donc nous partons. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'elle était où? Au temple. Ces gens m'énervent. Pharisiens. Le ministère de Jésus n'était pas beaucoup combattu par les démons, mais c'était par les pharisiens. Ils sont parfois dans nos églises, qui veulent contredire tout ce que Jésus fait. Jésus guérit quelqu'un, ils ne sont pas contents. Cette femme venait tous les jours à l'église, vous l'avez vu comme ça. Aujourd'hui, Dieu le guérit, vous n'êtes pas content. Vous voyez la méchanceté des hommes qui étaient allergiques au miracle. Chaque fois que Jésus faisait quelque chose, c'était les premiers. Hey, c'est le sabbat. Sabbat de quoi? Je suis le maître du sabbat. Amen. Moi, je suis le Dieu créateur. Donc cette femme retrouve sa guérison. Les pharisiens, le pharisien, parce que c'était un chef, on dit le chef de la synagogue. Donc en soit le bishop, le prophète, le pasteur de l'église n'était pas content. Tu peux parler? Il y a des gens qui vont vous combattre à cause de ce qu'eux ne savent pas faire. Amen. Si tu ne sais pas faire une chose, ne combats pas celui qui fait mieux que toi. Amen. Si tu n'as jamais guéri une mouche, ne critique pas celui qui guérit les mouches. Si tu n'as jamais fait quoi que ce soit, tu n'as jamais eu des enfants, ne juge pas celui qui s'occupe de ses enfants. Amen. Parce que le problème c'est ça, on veut vite te juger, c'est que nous-mêmes on ne fait pas. Tu veux qu'on te croie, fais d'abord là, comme ça, après on va voir à tes jugements. Mais tu n'as jamais guéri une mouche, c'est toi qui juges d'abord ceux qui guérissent, comme le pharisien dans le temple. Montre-moi un peu l'homme à qui tu as posé les mains, qui venait dans ton église, qui est guéri. Où est cet homme-là? Mais tu juges Jésus qui vient de guérir qui? Une femme ici. Il dit aux gens, son hypocrisie, regardez. Il y a 6 jours pour se faire guérir. Venez ce jour-là, non? Ma question, cette femme était là depuis combien de temps? Et est-ce que cet homme l'a guéri? Pourquoi même il vient dire, il y a 6 jours pour se faire guérir, venez ce jour-là. Donc, tous les dimanches j'étais là, est-ce que tu as changé ma situation? Maintenant que j'ai rencontré Jésus, tu t'opposes? Jaloux. Méchant. Kadampemba. Sorcier. Tu n'as pas su m'aider. Un homme est venu m'aider, tu es en train de combattre l'homme qui m'a aidé. Ah, quel dégoûtant. Va là-bas. Laissez les gens tranquilles, frères et sœurs. Et regardez son hypocrisie. Il ne s'adresse pas à Jésus, hein, si vous lisez bien le texte. Il va dire au peuple, venez le jour, pendant ces 6 jours-là. Venez pas le jour du sabbat. Je me suis dit, pourquoi ne pas partir trouver Jésus? Les hypocrites, ils sont comme ça. Ils ne viendront jamais vous trouver. Mais ils iront souvent vers les faibles pour commencer à parler du mal de vous. C'est parler. Les gens qui sont jaloux de vous n'ont pas le courage de venir vous parler en face. Ils iront toujours en face des faibles pour commencer à dire, moi je ne crois pas que ce qu'il a fait là est de Dieu. Cessons d'être les sorciers de la vie des gens, frères et sœurs. Arrêtons de calomnier, de détruire ce que Dieu fait dans la vie des gens. Il va dire au peuple, oui, mais venez pas trouver Jésus. Si moi je te le peuple, écoute, c'est pas moi, hein, c'est Jésus. Va trouver Jésus. Le miracle, c'est pas moi, c'est Jésus qui l'a fait, c'est pas moi. Mais qu'est-ce que cet homme a fait, le chef, le pasteur de cette église? Il n'était pas content. Il va trouver le peuple. L'une des choses, donc je n'ai pas fini l'enseignement avec Hymne et Alexandre, parce qu'il y a encore des gens que le cœur de Data Boré oubliera au milieu de nous. Il y a encore des gens que le cœur de Hymne et Alexandre, qui viennent toujours contredire, détruire la prédication. Déconstruire la prédication de quelqu'un. Ça, c'est avoir un esprit diabolique. C'est que toi, tu ne sais pas faire, laisse l'autre qui sait faire. Mais son pharisien a dit quoi? Je ne peux pas accepter ça. Oh,
Au lieu de se réjouir, de se dire, waouh, gloire à Dieu Seigneur, cette femme était courbée depuis 18 années. Quelqu'un vient, toi tu n'es pas content. Est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie ça? Tu as dans ta famille quelqu'un qui est malade pendant 20 ans. Toi dans ton église, jamais on a guéri cette personne. Il va ailleurs, on le guérit, toi tu es jaloux. Pourquoi? Gloire à Dieu. C'est que toi tu ne sais pas faire, quelqu'un d'autre le fera. Et si toi, Dieu t'a donné le don, que tu ne veux pas le manifester, ne sois pas jaloux des autres. Amen. Dites Amen. Amen. L'église est comme un restaurant. Je répète ce que j'avais déjà dit. L'église est comme un restaurant. Si tu sers mal tes fidèles, ne sois pas jaloux si tu commences à manger ailleurs. Amen. Ne sois pas jaloux si tes fidèles commencent à manger où? Pourquoi? Parce que toi tu es un chien, tu le nourris mal, le voisin te donne ce qu'il faut, il va manger où? Répondez, il va manger. Le voisin il voit qu'il y a des os bien gras, tout ce qu'il faut, toi tu donnes du plastique. Il va manger où le chien? Il va aller chez le voisin, donc ne sois pas jaloux. Donc Dieu nous a donné des capacités aussi dans le ministère, dans l'église, à pouvoir manifester sa grâce. Donc ne soyons pas jaloux, frères et sœurs. Si toi tu combats ce que l'autre font, ne te tourne pas que tes fidèles partent ailleurs. Donc il est temps d'être mature, de laisser le Saint-Esprit agir au milieu de nous. Amen. Donc, le pharisien n'était pas content. Mais la femme ne voulait rien savoir. Il dit, écoute Alex, moi, Dieu m'a guéri, c'est tout ce que je sais. Oui, mais c'est du diable. Ah, du diable, le diable est sorti de là. Amen. Moi, j'étais comme ça, toi, tu me dis c'est du diable. Pourquoi toi, tu n'as pas réussi à me guérir? Parce que quoi? Si tu ne sais pas, tais-toi. Laisse-moi louer mon Dieu. Ne sois pas comme ces pharisiens-là qui combattent toujours les autres. Et cette femme se réjouissait dans le temple. Et la Bible dit qu'elle a commencé à louer Dieu. Alléluia. Seigneur, je te loue, je te glorifie pour ce que tu as fait dans ma vie. La femme était restaurée, délivrée. Son problème a disparu. Parce que quand Dieu guérit, il guérit totalement. Il ne fait jamais quelque chose à moitié. La Bible dit que ces gens-là étaient quoi? Dans la confusion. Ils ne comprenaient pas même. Comment cette femme-là peut être guérie comme ça? C'est ça que Jésus fait quand il rentre dans nos vies, frères et sœurs. Il vient restaurer toutes choses. Et la femme se réjouissait et rentre chez elle, content. Aïcha, tu m'as dit, tu rentres chez toi. Dieu change la situation. Quelle joie! Tu penseras qu'à Dieu. Tu penseras qu'à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui est venu me libérer. Tu ne vas pas adorer ce Dieu-là. Tu ne vas pas te donner à lui. Si tu vas te donner à lui, cette femme s'est donnée à Dieu. C'est ça que Jésus est venu faire dans nos vies. Amen. On va parler de la deuxième histoire ici. Mais cette femme était quoi? Courbée aussi, n'est-ce pas? On a parlé du poids qu'on a peut-être mis dans ta vie. Mais toi aussi, tu es peut-être aussi courbé. Ton comportement, ton caractère, tu es peut-être aussi courbé quelque part. Je vais parler. Il y a des gens ici, tu es belle, tu es beau, mais ton caractère. Je peux parler. Il y a des gens, ils sont belles, ils sont beaux, bien habillés, mais le caractère sont mauvais. Raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces, à cause du mauvais caractère. Ah oui? Toi, tu es là, frères et sœurs, tu te maquilles bien, le visage est caché derrière à cause du maquillage, mais le comportement aussi doit aller avec. Tu es courbé, ma soeur, mon frère. Tu es ici, tu ne respectes pas tes aînés. Tu es là, tu ne respectes rien. Ta bouche est courbée, tu ne fais que critiquer, juger les autres. Tu es courbé quelque part aussi. Il est temps que Dieu te redresse aussi dans ton caractère. Toi, partout là où tu vas, les gens sont déçus de toi. Ce n'est pas normal en tant que chrétien aussi. Il est temps que tu sois quoi? Debout. Que tu marches droit. Mais toi, ton comportement soit mauvais. Quand on parle de toi, c'est non, pas Philippe, non, pas Louis. Pourquoi? Louis, il est comme ça. Non, il faut que lorsqu'on parle de toi, qu'on dise merci Seigneur pour la vie de cet homme. Mais nous ne sommes plus droits. Quand on parle de Sephora quelque part, non, pas Sephora. Pourquoi? Il faut que détruire les gens. Il ne faut pas que ça nous arrive. Amen. Parce que Dieu cherche des personnes qui sont droits. Mais malheureusement, beaucoup de gens s'attendent aussi quoi? Courber ton caractère. Toi, tu vois un homme, tu commences à l'aborder, l'homme est séduit, mais quand il découvre ta vraie nature, annule le mariage. Pourquoi? Si tu savais, la personne, elle est quoi?
courbé. Beaucoup de gens sont ici, sont courbés. Un péché qui est dans ta vie, qui te rend aussi comme ça, infirme. Mais il est temps que tu sortes de là. Il est temps que tu sortes de ces choses, mon frère, ma soeur. Regarde ta situation. Tu n'es pas fatigué de toi-même. Toi-même, tu sais qu'au fond de toi, là, tu es courbé. Est-ce que tu n'es pas fatigué? Il est temps de dire à Jésus, Seigneur, tu m'as vu aussi, je veux te donner totalement mon cœur. Je veux cesser cette rébellion. Je veux arrêter de vivre comme ça. Chaque fois qu'on parle d'une histoire, mon nom est dedans. Non, il est temps d'arrêter aussi. Qu'on ne te retrouve un peu dans toutes les histoires. Chaque fois qu'on dit une histoire, oh, il était là, elle était là. Non, il est temps qu'on te retrouve que dans la prière, dans le temple, dans la maison de Dieu. Il est temps de nous retrouver à chaque fois. Il est temps d'arrêter de nous retrouver à chaque fois dans le mal. Amen. Satan a rendu cette femme comme ça. Mais Jésus vient te prendre, il te met debout. La joie est rentrée. Nous partons vers la deuxième histoire. La femme était contente, heureuse. Pourquoi? Parce que le démon qui le tenait est parti. Donc vous devez savoir qu'il y a des personnes qui ont des situations, ce n'est pas physique parfois, c'est spirituel. Il te faut la puissance de Dieu pour que tu sortes de là. Vous savez, il y a des choses parfois, il faut rentrer sur le terrain. Il faut la lettre, il faut l'esprit. L'esprit va te révéler des choses qui ne vont pas dans la vie des gens. Amen. Dieu m'avait montré beaucoup de choses, comment délivrer certaines personnes. Mais d'autres pas. Dit, Seigneur, j'attends le moment, la directive pour pouvoir délivrer ces personnes-là. Vous ne savez pas ce que les gens vivent parfois. Il y a des gens qui sont liés. Il y a des personnes qui sont possédées. Viendra seulement avec la parole, on n'arrivera pas parfois. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et des gens que tu regardes bien habillés, ils vivent des choses à lui. Tu peux lui parler, Jésus t'aime, ça va rentrer, ça va sortir. Parfois, il faut attaquer le point, la cible. Pour que ces personnes sortent de leur situation. Mais Jésus n'a pas manqué sa cible. Il a vu la situation de la femme. Il a quoi? Délivré la femme. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la première histoire? Ici, nous connaissons tous ici cette histoire aussi d'une femme qui perdait Dieu. Combien de temps? 12 années aussi de souffrance. Mais elle, son problème n'était pas spirituel, mais c'était aussi quoi? Une femme païenne. L'autre, c'était une croyante qui était dans l'église. Mais cette fois-ci, c'est quoi? Une païenne. Mais regardez, j'aime cette histoire. La Bible dit que cette femme, elle a essayé tout chez les médecins. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des hommes. Ça, c'est la partie qui va venir après. Mais regardons ici. La femme souffrait pendant 12 ans à chercher la solution. Elle ne trouvait pas. J'aime à chaque fois donner le nom à cette femme. Donnez-moi un nom d'une femme que je peux donner à cette femme. Ah non, pas Chantal, j'ai une Chantal ici. Ah non, on peut donner à cette femme. Julia. Julia, merci Carla, Dieu te bénisse. Imaginez-vous Julia, en train de perdre du sang pendant 12 ans. Hey, ma situation ne change pas. Julia est là, en train de souffrir. Mais un jour, Annie va parler à Julia. Julia, ça fait combien de temps que tu souffres? Julia, ça fait 12 ans que je souffre. Et Julia dit, tu as une solution pour moi? Écoutez, tu as une solution pour moi? Non. Annie dit, moi je n'ai pas la solution. Mais je connais celui qui peut te sauver. C'est pour dire à quelqu'un, soyons des connecteurs de destinée dans la vie des gens. Toi, tu peux peut-être pas sauver la vie de Julia, mais tu peux présenter Jésus qui peut sauver la vie de Julia. Et la Bible dit une chose, que cette femme avait entendu parler de qui? Montez mon son. Si vous ne m'accompagnez pas, mon son m'accompagne. Le son descend, on finit. Écoutez, la Bible dit quoi? Que Julia avait entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de l'homme de Galilée. Elle ne priait pas, elle ne connaissait pas. Mais elle entend qu'il y a un homme qui est en train de marcher en ville. Il guérit les malades, il purifie les lépreux, les morts même ressuscitent. Et toi, Julia, ça fait combien de temps? Annie commence à évangéliser. Combien de temps tu souffres ici? Ça fait 12 années que je souffre. J'ai gaspillé tout mon argent chez les médecins. Personne n'a réussi à m'aider. Est-ce que tu connais quelqu'un, Annie? Annie dit, viens, je vais t'amener vers Jésus. Je vais te montrer quelqu'un qui peut changer ta vie. Quand vous allez dehors, dites aux gens du dehors, je connais Jésus qui peut changer ton histoire. Alléluia. Je connais un homme de Galilée qui peut changer ton histoire. Et la Bible dit quoi? Elle a entendu parler.
Juste quoi? Entendu parler. Oh Jésus. Et cette foi a provoqué à cette femme d'aller chercher Jésus. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand tu commences à parler de Dieu à quelqu'un, tu es en train de transmettre la foi. Tu es en train de transmettre la foi dans la vie de la personne. Alléluia. Donc c'est de Julia. Voilà, Julia commence à entendre. Ah bon, Jésus guérit. Ok, imaginez-vous, la foi commence à quoi? À monter. Quand vous parlez aux gens, ne les découragez pas, augmentez leur foi. Quand nous prêchons, nous parlons, augmentons la foi des hommes pour qu'ils croient que ce Dieu peut les libérer. Si toi, Annie, tu ne peux pas, Jésus peut le faire. Donc pose la personne vers Jésus. Amen. Donc cette Julia était là. La foi commence à quoi? À monter. Et quand la foi a grandi en elle, la Bible se dit quoi? Elle se disait en elle-même. Elle se disait en elle-même. Si je touche. La femme n'avait jamais vu quelqu'un toucher Jésus et être guéri. Mais c'est pour dire à quelqu'un, ta foi peut attirer des choses qui n'existaient pas encore. Ta foi peut attirer des choses qui n'existaient pas encore. Écoutez, la foi c'est une folie. La foi c'est une folie. Saisis la foi de Dieu. Là tu es limité. Mets ta foi. Alléluia. Donc cette femme se disait, j'ai jamais vu Pierre toucher le corps de Jésus là. Sa robe être guérie. J'ai jamais vu Matthieu le faire. J'ai jamais vu quelqu'un. Mais sois le premier dans ta foi à poser l'acte que quelqu'un n'a jamais posé dans ton église. Oh Jésus, est-ce que je parle au vivant ici? Ose poser des actions, des actes que d'autres n'ont jamais posés. Il y a des gens à l'église, tiens, n'ont jamais posé des actes, mais toi, ose poser l'acte. Alléluia. Ils étaient plusieurs à toucher Jésus là-bas. Comme à l'église, on peut tous être là assis. On peut être beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chantres. Mais ce que cette intimité peut dégager quelque chose. Elle était là, elle arrive. Elle se disait en elle-même, si je touche cet homme-là, ma vie va changer aujourd'hui. L'élo, c'est l'élo. Moi, je ne vais pas à l'église pour regarder qui prêche. Non, je vais toucher Jésus. Elle s'est dit, moi, je vais toucher le cœur du Père. J'irai adorer mon Dieu. Elle est partie en train de marcher. Elle voit Jésus. C'est lui cet homme qu'on parle là. Ok. La femme est en train d'avancer vers Jésus. Si je touche seulement, dis à ton voisin, si tu touches seulement le cœur du Père. Si tu touches seulement par ta prière, enlève l'incrédulité. Dieu est un Dieu Père, un Père responsable. Si je touche seulement, cette perte de sang là sera quoi? Va disparaître, va s'arrêter. Cette hémorragie que j'ai là va quoi? S'arrêter. Voici la femme toute faible. La femme part derrière. Elle dit, est-ce que je peux toucher Jésus? Jésus, on peut le toucher quand tu as la foi. Tu peux toucher ce Jésus quand tu as la foi. Donc cette femme, les gens, imaginez-vous Pierre. Personne ne touche Jésus. Et si je donne une précision, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qu'on doit protéger. Jésus était protégé par ses 12. Vous savez pourquoi? Je vais parler si tout le monde pose la question. Pourquoi? On ne peut que protéger ceux qui dégagent quelque chose. Pourquoi? Parce que quand on a touché Jésus, on a dit quoi? Quelque chose est... Jonathan, t'as compris? Quelque chose est... Donc c'est pour dire que le pouvoir entre et le pouvoir sort. Donc pour ceux qui marchent avec Dieu, ils doivent protéger leur Dieu. Quelqu'un doit comprendre ce langage-là. Toi, tu dégages rien. Ta famille ne t'écoute jamais. À la télévision, tu n'es pas connu, tu veux qu'on te protège de quoi? On ne peut que protéger ces hommes qui dégagent quelque chose. Ces hommes qui portent la gloire de Dieu. On doit les protéger. Alléluia. Vous avez compris mon langage, hein? Je ne dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, Jonathan, tu me protèges. Quand tu commences à parler aux gens, quand tu vois qu'on veut détruire ton frère, dis, je protège mon frère. Lui, il porte quelque chose de Dieu. Pas Jésus. Lui, il porte quelque chose de Dieu. Tu veux détruire mon leader, va là-bas. Lui, il porte quelque chose de Dieu. Parce qu'un jour, cet homme a touché. N'oubliez pas les bienfaits des gens de la vie. Rappelle-toi comment cet homme t'a aidé. Aujourd'hui, tu es en train de tuer la personne. Rappelle-toi les bienfaits de la personne. Protège ton leader. Protège ta mère. Protège ton père. Parce qu'un jour, cet homme t'a apporté quelque chose. Mais dès qu'il y a des situations, tu as vu ce qu'il a fait? Non, je protège. Une erreur ne peut pas effacer l'amour que j'ai pour mon père. Une erreur ne peut pas
effacé. L'amour que j'ai pour mon responsable, oui, elle a peut-être des faiblesses, il a des faiblesses, mais je le protégerai toujours. C'est ça l'église. Mais toi, tu veux qu'on te protège de quoi? C'est toi qui insultes les gens? Tu passes ton temps à critiquer les autres? Tu passes tout ton temps à me dire, on va te protéger de quoi? On ne peut que protéger ceux qui ont le dépôt de Dieu en eux. Alléluia. C'est ce genre de personnes qu'on doit protéger, frères et sœurs. Alléluia. Et la femme vient toucher Jésus. Et Pierre qui dit, mais toi aussi Jésus, t'as vu tous les gens qui te touchent? Ils sont beaucoup, maman Chantal, ceux qui je ne sais pas quoi, et tous ils sont là, toi tu dis qui m'a touché. Non. Dans la salle quand je prêche, j'aimais Pierre, Jacques et Jean qui je sais qu'il y a quelque chose en train de rentrer. J'aimais Pierre et Jacques et Jean. Quand je prêche comme ça, tout le monde n'accepte pas. Il y a des gens qui rejettent parce que ce n'est pas important. Mais si c'est important pour toi, Dieu fera quelque chose. Il y a des gens qui rejettent l'état d'Io. Mais c'est lui qui a la foi. Quelque chose va commencer dans sa vie. Alléluia. Donc il va vers Jésus et commence à toucher. La Bible dit que quand on l'a touché, qu'est-ce qui s'est passé? La même chose encore. Une guérison instantanée. Oh. J'ai souffert longtemps chez les médecins. Et cet homme de Galilée vient. Pourquoi? Pour me guérir aussi. La femme a senti que j'ai plus mal. Ah bon? Je peux bouger. Oh, ça marche. Je peux sauter. Je peux parler. Je peux voir. Je peux entendre. La femme a vu que Dieu l'a restauré. Mais tout ça a commencé comment? Grâce à sa foi. Mais c'était une païenne. Si une païenne qui ne savait pas prier, Dieu l'a guérie et toi qui pries. Je répète. Si une païenne qui ne connaissait pas la Bible, Dieu l'a guérie et toi qui connais la Bible, qui as une intimité avec lui à la maison, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Cessons d'être incrédules, frères et sœurs. Dieu n'est pas limité pour agir dans nos vies. Amen. Donc on voit cette femme au quoi? Être guérie. Elle a eu peur de dire, j'ai touché un homme saint. Non ma fille, tu m'as touché avec une foi et j'ai vu en toi cette foi-là. J'ai vu en toi cette foi. Et aujourd'hui, grâce à ta foi, écoutez, Dieu ne peut qu'entrer en jeu grâce à ta foi. Donc voilà pourquoi je dis toujours, ne calcule pas ta foi selon la foi de quelqu'un. Non, ta foi c'est ta foi à toi. Dis à ton voisin, ma foi c'est ma foi. Dis-lui bien, tu ne le dis pas bien. Ma foi c'est ma foi. Si moi j'ai une foi pour déplacer les montagnes, et toi c'est pour déplacer une pierre, c'est ta foi. Mais ma foi c'est ma foi. Et dis-lui, aie la maturité de ne pas troubler ma foi. Dis-lui. Parce que ce qui manque parfois dans l'église, c'est ça. Toi, tu as ta foi, tu veux troubler la foi de l'autre. Non, regarde dans ta foi à toi et laisse-moi continuer à croire, je peux déplacer les montagnes. Le juge te verra par ça, pas par la foi de Cindy, par ça. Donc chacun a son niveau de foi. C'est ça que nous devons comprendre l'église. Amen. Donc cette femme, elle a reçu sa guérison grâce à sa foi. Je suis guéri, Seigneur, merci. Cette maladie a disparu. Elle avait peur quand Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Me voici, Seigneur. J'ai souffert 12 années de souffrance, papa. Mais quand j'ai touché le pan de ta robe, j'ai senti quelque chose. Quand je t'ai touché, j'ai déjà touché les hommes. Mais quand je t'ai touché, toi, papa, quand je me suis mis à prier, j'ai senti une paix en moi. J'ai senti quelque chose m'envahir. Jésus regarde avec joie, ma fille. Ta foi t'a sauvé. Ici, je mets une pause, je reviens après. Souvenez-vous, je dis que la femme a souffert pendant combien de temps? 12 années entre les mains de qui? Des hommes. Beaucoup de personnes aussi, vous êtes ici, vous avez souffert dans les mains des hommes. Ah, ma soeur, on retourne ici. Mon frère, combien de temps tu as souffert entre les mains des hommes? Toi, tu as trouvé cet homme, tu te dis, il est beau, elle est belle. Tu as dit, voilà. Maintenant, voici l'homme qu'il me faut. Le prince charmant. Le prince charmant, combien de larmes as-tu versé?
voici l'homme de ma vie, l'homme de ta vie. Combien de fois cet homme t'a fait pleurer? T'as failli même te suicider à cause d'un homme. Ne te suicide jamais à cause d'un homme. C'est quoi cette foutaise-là? Les femmes disent amen. Oh, c'est quoi ça? Un homme comme toi là, va me faire souffrir 12 années de souffrance entre les mains des hommes. Et toi tu souffres aussi parce que tu vois ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a pas fait. Non, ne souffre jamais dans les mains des hommes. Oh, il y a Dieu qui veut te restaurer. Antoine ne m'appelle plus. Antoine ne me calcule plus. Antoine, il y a un Dieu qui m'appelle. Oh. Hey, toi tu souffres parce qu'il n'envoie plus de textos. Oh, le vrai texto, il est là. Ça c'est le vrai texto qui te dit qu'un Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils unique. Pour qui? Pour qu'il comprenne en lui. Et toi tu crois? Parce que Antoine, tu es là sur ton téléphone à chaque fois. Il envoie un texto ou pas? Alors que la Bible, tu ouvres, tu as les textos. Oh, tu vas dans ta chambre, tu as des textos. Tu as des news du ciel. Moi j'ai eu plein de Pourquoi tu pleures? Il a quitté ma vie. Qui a dit non? C'est quoi cette affaire-là? Non, parce que tu vois, c'est compliqué de quoi? Dieu te suffit, mon frère. La présence de Dieu te suffit. Arrête d'être trop sentimental. La faiblesse des femmes, parfois, c'est ça aussi. Quand un homme quitte, c'est comme si toute ta vie est partie. Non, un homme qui quitte ta vie, ce n'est pas Dieu qui a quitté. Vous pouvez tout perdre dans la vie, mais ne perdez jamais le ciel. Ne perdez jamais Jésus. Hey, si un homme part, nous sommes obligés dans le monde. Hey, donc toi, tu perds l'appétit. Quand tu maigris, mange ta nourriture préférée. Sers-toi bien ce qu'il faut. Écoutez, je vais donner un exemple. La vie va toujours continuer à aller de l'avant. Ah oui. Imaginez-vous que tu es dans un train ou dans un bus. Le bus est en train d'avancer, n'est-ce pas? Le bus avance toujours. Du fait que toi, parce que tu es dans le bus, du fait que tu es en arrière, est-ce que tu recules aussi? La vie continue d'avancer. Des fois, c'est ça que vous faites. La vie continue d'avancer. Et toi, tu es dans le bus. Seigneur, je retourne. Non, la vie avance. Elle t'emmène. Continue. Arrête de pleurer. Et continue de manger. Alléluia. Toi, à chaque fois, tu regardes le passé. Écoute, le passé t'amène. Continue. Oh, c'est quoi ces histoires-là? Le chrétien va te mêler. 12 années dans les mains des hommes, tu souffres comme ça. C'est pas normal. 12 années. Parce qu'Antoine, je vais aussi parler aux frères. Il y a des frères qui pleurent pour les femmes. Ah oui. Bon, souvent les frères ils mentent aussi pour m'endouer la femme. Mais aussi des frères qui pleurent pour les femmes. C'était ma momie. Elle vraiment, j'avais dit, mon frère, tu souffres entre les mains des hommes pendant 12 années. Alors que ton créateur est là. Combien de temps tu as pleuré? Même le maquillage est fatigué de toi. La faute de cacher tes larmes. Vite, dis à ton voisin, vite ta vie. Oh. Non. Parfois, je ne comprends pas. Vis ta vie, mon frère. Toi, on dirait que tu as déjà 60 ans. Pourquoi? Parce que tu vois, André a quitté ma vie. André, c'est qui? André, c'est qui? Dis-lui, André, c'est qui? André, c'est qui? André a quitté ma vie. Mais André, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui André? Qui a quitté ta vie et quoi? C'est Jésus? Mange, vis. C'est quoi ce problème-là? Et je vais aussi parler pour les soeurs qui souffrent. Tu sais que cette relation ne t'apporte rien. Tu es là pourquoi? Tu as parlé. Tu es là, tu fais quoi? Tu as la capacité de quitter. Non, mais parce qu'il me nourrit. Dieu va t'envoyer un homme aussi qui peut te nourrir. Oh. Moi, si je quitte, comment est-ce que je vais? Tu vas manger. On a dit ici, si tu appelles Papa Dieu, tu vas aller manger chez lui. Maman dit ça. Va te préparer le four, tu vas manger. C'est quoi cette histoire-là? Mais si, comment est-ce que je vais faire? Non, quitter. Je vous encourage, quitter. J'ai parlé. Quitter. Je parle pas aux gens mariés. Quitter. Dites à moi, quittons. Quittons. Quitter. Quittons. Il faut quitter, il est temps. C'est quoi ces histoires-là? Non, il est temps de parler, frères et sœurs. 12 années entre les mains des hommes. Entre les mains des hommes, tu souffres. C'est quoi cette histoire? C'est pas normal. Sentimental, tu pleures même. Tu
pleurent à l'église, parfois c'est pas aussi des pleurs, mais tu penses comment on m'a quitté. Ah oui, tu penses comment il m'a quitté. Mais écoute, frères et sœurs, faisons attention. Ne soyez pas de ceux qui souffrent entre les mains des hommes. Confiez vos vies à Jésus. Je n'ai pas fini, je vais parler. Quand tu es dans cette relation, cet homme qui t'a promis le mariage, tu ne le fais pas, qui est en train de courir de gauche à droite, quitte-le. Oh. Vous n'allez pas m'aimer, mais je vais parler. C'est quoi cette histoire? Il te promet le mariage 12 années. Même les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, mais toi tu es toujours là. Ils ont quitté l'Égypte, mais toi tu espères quoi? Écoutez, non, je vais parler. Et le plus triste, c'est quoi? C'est que tu as découvert des messages. Tu as découvert des messages. Tu as découvert des messages. Tu as vu des messages. Je l'aime quand même. Il va mourir. Il va mourir. Tu as vu comment il te trompe. Tu as vu des femmes en bikini à qui? Tu as vu comment il te trompe. Tu vois le message. Écoute, je sais que tu es en couple, mais c'est pas grave, on peut rester ensemble. Moi, je t'aime quand même. Toi, tu vois ça et tu es là. Quitte-le. Je dis quitte-le. C'est pas normal de voir des soeurs qui souffrent. Et ensuite, quand ils viennent à l'église, je ne viens pas. Pourquoi? L'histoire des prières. Tu déprimes pour ça. Pourquoi tu n'as pas prié ce jour-là? Je déprime parce que j'ai découvert. On t'avait dit de quitter, non? Tu te rappelles le dimanche, on a dit quitte. Qu'est-ce que tu continues à faire avec cet homme-là? Il faut quitter. Il y a beaucoup d'aventuriers aujourd'hui. Les hommes, vous allez m'aimer? Comme je l'ai dit, jamais pire chaque jour. Il faut que ça cesse un peu dans nos églises. Parce que les sœurs souffrent beaucoup. Ça, c'est vrai. Parfois, quand je vois des messages, mon frère, pasteur Philippe, j'ai besoin de toi sur Facebook, des messages qui lui viennent. J'ai besoin d'aide. Ok. Quand je vois mon copain, un autre encore, j'ai besoin d'aide parce que ma vie spirituelle ça va plus parce que pourquoi mon copain, non, maintenant si tu me dis je souffre, je vois des démons la nuit, je viens. Oh, je viens. Si tu me dis parce qu'il y a une maladie bizarre, je viens. Mais si tu me dis accorde-moi, ah non. Et mais si tu me dis mon mari, on vient. Mais copain de quoi? Copain, Dieu ne vous connaît pas. Dis à ton voisin, comme vous êtes copain, copine, Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas ça. Quand tu es copain, copine, Dieu ne connaît pas cette relation. Tu es en train de souffrir pour rien. Tu gaspilles tout ton argent pour cet homme-là, pour cette femme-là. Mon frère, Zapla. Quitte, Kende Nayo, Kende Nayo, va-t'en, tu vas souffrir pour rien. Ah oui, c'est quoi cette histoire-là? Il faut être parfois, c'est pas normal, frères et sœurs. Hey, moi je passe, si une femme là, quand je t'accorde païenne, je vois que tu me trompes. Si tu me trompes là, c'est que tu ne m'aimes pas, tu n'as pas de la valeur. Je vais ailleurs, mais toi mon frère, tu as découvert pas une fois. Pas parce qu'on est venu te dire. Toi-même on monnie le message, on monnie. Toi-même tu as vu les lettres. Mon chou, il n'y a que toi je t'aime, et toi tu vois ça, et tu le boudes dans le lit. Tu parles pas. Pourquoi tu parles pas? C'est que j'ai vu. Moi c'est pas ce que j'ai vu, hein. Bon, tu ranges tes bagages? Oui. Pourquoi? Je cherche des hommes sérieux. Tu vas où? Je vais quelque part. Beaucoup n'ont pas ce courage-là. Parce qu'il faut que je l'aime. L'amour. Il n'y a que lui. Qui t'a dit que lui? Si c'est lui qui te trompe, il y aura quelqu'un qui ne te trompera jamais. C'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne prient plus à cause de ça. Papa, donne le témoin. Beaucoup ne prient plus à cause des déceptions amoureuses. Ah oui, amoureuse. C'est quoi cette histoire-là? Il faut prier, mon frère, ma soeur. Il faut chercher Dieu. Arrête de souffrir entre les mains de ces gens-là. Et vous dégoûter des pécheurs. Moi, mon but quand je prie, c'est de te dégoûter moi du péché ou du péché. Comment tu as remarqué comment il vit là? Il ne te respecte pas. Mon frère, qu'est-ce que tu fais là-bas? Attendez. Prends tes bagages. Dis-toi là, ça ne va pas. Je vais aller plus loin. Tu es chrétienne, tu pries. Tu te parles. C'est pas le problème. Tu es chrétienne, tu pries. Tu sais que cet homme-là ne prie pas. Tu le sais. Laissez-moi faire mon assaut. On t'a envoyé le soir. C'est comment ça? Toi-même, tu sais qu'il ne prie pas. J'espère que Dieu va le changer. T'as vu Jésus transformer les pierres en pain dans le désert?
Répondez. Jésus l'a fait? Okay. Et toi, les gens te disent, si tu es chrétien, transforme-le en chrétien. Il ne va jamais se transformer en chrétien. Va trouver un chrétien qui est déjà chrétien. Même si parfois il y a des combats, mais vaut mieux quelqu'un qui a la même foi que moi. Mais toi, tu sais que lui, il n'a pas la même foi que toi. Mais tu t'aventures encore dans ces choses. Qui te n'a pas la même. Même s'il est beau. Parce que le problème, vous aussi, mes soeurs, c'est ça votre problème. Parfois, il faut vous chicoter, c'est pas normal. Le problème, parfois, c'est quoi? Il est beau, comme j'aime. Donc, à l'église, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Hein? Donc, je vais aller voir des femmes étrangères. Les hommes seuls dans la Bible, ce n'est pas la guerre qui les ont tués, les femmes étrangères. Donc, fais attention. Non, dans mon église, il y a que Jonathan, mais lui, il est déjà pris. Philippe, il est déjà pris. L'autre est déjà pris. Donc, je vais commencer à avoir de sois patient. 12 années de souffrance, sois patient. Quand ton voisin, soyons patients. Et je vais aller plus loin. Si tu meurs célibataire, il y a quoi? Dis à ton voisin, il y a quoi? Oh, toi, à peine converti, tu cherches un homme. Il me faut l'homme qu'il me faut. Quel homme qu'il te faut? À peine converti, cherche Dieu. Alléluia. Et puis quand on descend là-bas, papa Dieu, je ne viens plus les mercredis, je ne viens plus les vendredis. Pourquoi? Déception, je vais dans la couette. Tu crois que Dieu note ça et te dit, toi, tu perds ton temps pour rien. Parce qu'il est beau, il est grand de taille, il est petit de taille. Non, frère. S'il ne craint pas Dieu, tu es petit. Tu es petit. La vraie beauté, c'est lorsqu'on a Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie beauté. Mais vous courez parce qu'il travaille chez Lamborghini, il a des Ferrari. Tu suis les Ferrari, tu vas rire là. Ne suis pas ces choses. Suis d'abord la foi qui est dans la vie de la personne. C'est ça qu'il nous faut dans nos églises. Mais toi, non. En français, ça donne quoi? Tu vas mourir dans cette relation-là que tu es là. Sors de là. Et je vais même encore aller plus loin. Si nous sommes dans la télé. Tu vois que lui te dit, il dit qu'il prie, mais toi-même tu sais au fond. Non, on n'est pas bête. Hein? Toi-même tu sais que l'homme là ne prie pas. Tu le sais. Que la femme là ne prie pas. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Tu veux te suicider spirituellement? Tu veux mourir? Cette femme a souffert entre les mains des hommes. 12 années de souffrance. Et je ne comprends pas parfois mes soeurs. Tu te fais belle, tu te maquilles pour aller pleurer. Arrête de pleurer. Sois sérieux parfois dans la vie. Bats-toi dans la vie. Choisissez et faites des bons choix dans la vie aussi. C'est quoi cette histoire de bruit partout là? En toi, toi-même tu vois, tu sais qu'il te trompe gauche à droite. Mais tu persévères dans le mal. Arrête de persévérer dans le mal. À partir de qui va prendre une décision? Vraiment. Okay. Dieu le sait, c'est pas moi. Moi, je fais que parler. Moi, je parle beaucoup, blabla, je parle. Vous allez rendre compte à Dieu. Mais qui va prendre la décision? Et je t'arrête déjà, toi qui es là dans tes pensées sans jeûne, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Le jeûne que tu écoutes est rempli du Saint-Esprit. Et parfois, le problème de l'église, c'est ça. La raison pour laquelle on n'a pas écouté Jésus. Qu'est-ce que ce jeûne de 30 ans nous enseignait? Vous ne savez pas. C'est lui qui a le Saint-Esprit, tu dois l'écouter. On doit se soumettre à celui qui enseigne qui a le Saint-Esprit. Mais pas lui qui vient encore, il ne sait pas ce qu'il attend devant. Hein. Écoutez, je peux parler? Papa Dieu, nous on vient là où on nous a enfermés. Hein. On m'a enfermé. Une femme est venue, écoutez. Une femme est venue dans j'étais, dans mon studio avant. Et encore, j'étais un bébé spirituel. Mon niveau de foi était petit comme ça. Et on est venu m'enfermer. Une femme avec des yeux douces là. Couche avec moi, Philippe. Oh. C'était mon ex. Tu te rappelles des choses qu'on pouvait se faire avant dans le monde là? Tu as connu Sophia. Venue chez moi à la maison là. Comme ça, vous ne voyez pas que j'invente, aidez-moi. Sophia qui vient chez moi là. Viens, tu peux faire des choses. Hein? Si lorsque j'étais païen comme ça, là, je suis fouillé, c'est maintenant que les radioampés vont m'avoir. Donc on sait de quoi on parle, on sait ce que nous disons ici. Amen. Donc cette femme voulait me faire chuter mon onction. Elle dit, l'onction là, je veux le préserver. Je ne veux pas gâcher mon onction à cause des femmes. Mais combien de gens souffrent entre les mains des femmes et des hommes? Tu manges plein à la maison, ta maman te regarde, qu'est-ce qu'il y a? À l'église, tu n'es plus en forme. Qu'est-ce qu'il y a? Déception amoureuse. Moi, les déceptions amoureuses, je ne suis plus là. Dans ça qu'on a été. Qui t'a dit? Parce que d'abord, qui t'a dit? On t'a enseigné, on t'a donné des conseils, des sagesses qu'il fallait pour ne pas prendre des gens qui vont étouffer ta foi. Et tu te retrouves, il est jeune, il croit quoi? Moi, je m'en fous, j'ai fait ma vie. Va.
Quand tu vas te coller, tu vas te rappeler le fou qui te parlait en criant là-bas. Tu vas venir pleurer. Pour une raison. Quoi? Il a 5 enfants au pays. J'ai découvert qu'il a 10 000 enfants là-bas au pays. Il m'a promis le mariage, mais j'ai découvert dans le téléphone, il a conseillé le mariage à Matadi. Et là tu pleures. On t'avait dit quoi? On t'avait parlé quoi un jour de la réunion des femmes? Mais toi tu as fait quoi? Tu as négligé. Donc ici femmes, faites attention. Les hommes, on peut aller aussi? Les hommes c'est un peu autrement. C'est toi qui fais souffrir les femmes. Ouais, je sens les cœurs des hommes. Mais attends, il faut me protéger. Steve, t'es où? Il faut me protéger après. Combien de sœurs que tu fais souffrir dans la vie? Écoutez, si tu n'as pas l'intention d'épouser une femme, ne donne pas l'espérance. Si tu sais que tu ne vas pas l'épouser, dégage. Oh. Si tu sais que tu n'es pas là, va-t'en, laisse la femme respirer. Oh, toi tu es là, tu fais espérer alors qu'au fond de toi, tu es déjà amoureux de Mamiwata dans tes rêves. Tu es déjà amoureux de quelqu'un d'autre dans tes rêves. Si tu n'as pas l'intention de marier une femme, ne le rends pas amoureux de toi. Sors de là. Arrêtons de faire souffrir le cœur des femmes. C'est des enfants de Dieu aussi. Ils ont des parents aussi. Ils ont une famille. Toi, tu blesses le cœur des femmes tout le temps. Il est temps d'arrêter ces choses. Si tu n'es pas intéressé, dis, ma soeur, dis avec politesse, tu es belle, tout ce qu'il faut, mais moi, ça ne peut pas passer. Je ne suis pas le type d'homme qui te fait. Donc, je te souhaite beaucoup de bonheur pour la personne qui viendra. Mais moi, ça ne peut pas passer. Mais que de faire espérer la personne, mais au fond de toi, dis maintenant là, parce qu'une femme s'attache vite. Vous aussi, pourquoi vous attachez vite? Les femmes parfois s'attachent vite. Mais l'homme là, va un peu jouer encore gauche à droite. Mais il est temps d'arrêter de faire souffrir les enfants de Dieu. Amen. Toi, tout ce qui bouge, écoutez, tout ce qui bouge n'est pas pour toi, homme. Amen. Tu as créé combien d'F? Combien? Donc, toi, tous les F que tu vois, c'est pour toi. La F que Dieu t'a donnée, ce n'est pas suffisant. Tu as vu là-bas? Hey, l'homme est mort en ce temps de la fin. Les hommes sont capables de draguer même une femme qui est déjà en couple. Je vous enseigne rien, c'est des choses vraies. Toi, tu sais que c'est la femme de Jonathan, mais tu fais. Si je vais te tuer, je vais pas. Hey, toi, tu vas draguer maman Lisa. Alors que tu sais que papa John là. Non, parfois il y a des choses. Je vais t'aguicher. C'est pas normal. Toi, tu sais que la personne est déjà prise. Les hommes parfois se comportent comme des chiens. On dit, ne viens pas, il y a chien méchant. Mais qu'est-ce que tu vas quand même voler? On va te mordre. Hein? Il y a des hommes comme ça, des chiens méchants, ça tue, ça fait ceci. Mais il va quand même. On te dit, il y a la bague là, tu vois pas? Même si tu montres la bague, la bague ne veut rien dire hein, aujourd'hui. Si je te vois en train de draguer quelqu'un dans l'église ou ma femme qui, je vais te piétiner. Je vais te piétiner parce qu'on ne va pas chercher des armes pour qu'on les détruise dans cette maison. Alléluia. On ne va pas chercher des armes pour qu'on les détruise. Mais combien des hommes sont comme ça? Tout ce qui pousse, c'est pour lui. Je vais parler même. J'ai connu des hommes. Et de nous garde-nous. Dans ma jeunesse, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'apprends encore. Il y avait un homme un jour, il prêchait. Une femme claire de peau est rentrée dans la salle. Papa John, la démarche du prédicateur a changé. La prédication a changé. Tout, on dit, pourquoi il change comme ça? Je tourne le regard, une fille bien habillée, une claire de peau. La prédication a changé. C'est pourquoi tu fatigues? Il est en train de faire les choses de Michael Jackson. Je vous assure, c'est vrai. Il faisait même il faisait le maquette. Pourquoi? Parce que son corps, une femme. Une femme, c'est quoi? Sois fidèle. Alléluia. L'homme a changé de démarche. Tout a changé. Pourquoi? Il a vu la femme. La faiblesse de l'homme, c'est la femme. Il y a quelqu'un qui dit, c'est vrai. La faiblesse de l'homme, c'est la femme, c'est vrai. Oh, Dieu, c'est vrai. Si vous voulez voir parfois une femme, un homme pleurer, c'est quand sa femme a fait des choses. Elle pleure vraiment. Ça, c'est la faiblesse des hommes parfois. Mais ici, nous continuons. Arrêtons de blesser les cœurs de nos sœurs. Va-t'en, arrête de jouer. Tu gères 2 go à la fois, 3 go, 4, 5 go à la fois, là, mon frère. Oh, arrêtez de dire non, c'est des choses vraies. Ça, combien de gens ils gèrent, même dans l'église, moi je ne parle pas d'abord aux païens, même dans l'église, des soi-disant chrétiens, il a 2 copines. 2 copines. 3 copines dans l'église.
Pierrette, j'ai que toi. Tu sais, je t'aime, et toi vraiment, on va se marier. Tu vas chez Isabelle. Isabelle, tu sais, moi aussi je t'aime, on va se marier. Tu vas chez Wendy. Wendy, tu sais que toi aussi je t'aime. Tu veux quoi, mon frère? Entre nous, tu veux quoi? Fais un choix et sois sérieux dans la vie et avance. Arrêtons de faire souffrir les enfants de Dieu. Amen. Bon, on va trop parler sinon. Et je vais clôturer ici. On a compris la leçon? Celui qui a des oreilles, hein? C'est des choses qu'on doit comprendre. Combien de temps tu souffres dans cette relation? Mais le problème, c'est ça qui m'énerve aussi. Non, des fois, je n'ai pas envie d'arrêter. Et de continuer. Vous savez pourquoi? Parfois, on prêche comme ça. Il y a des chrétiens qui sont comme mon petit frère Maxime. Il y a des chrétiens qui sont comme mon petit frère Maxime. Maxime, tu peux lui parler, Maxime. Ne fais pas ça. Ne fais pas. Il t'écoute comme un ange. Oui. Je veux faire. Mais dès que tu tournes le dos, il met son masque de voyou. Il ne t'écoute pas. Mais en face de toi, même ma belle-mère, il a un démon, cet enfant. C'est pas normal. Quand tu lui parles, il fait comme s'il écoute vraiment. Et toi, tu dis, ouf, enfin. Et parfois, il y a des chrétiens comme ça. Tu prêches, tu dis, c'est bon, cette fois-ci, il va comprendre. Mais va appeler sur les réseaux sociaux. Je suis amoureux. Parfois, il y a des gens comme ça. La situation continue. Quand tu viens à l'église, c'est pour prendre une décision. C'est pour que tu arrêtes de vivre les mêmes choses, frères et sœurs. Ne nous comportons pas comme ça. Chaque fois qu'on te voit, on dit, on fait la vie là. Continue. Il faut que ça change. Tu as beaucoup souffert entre les mains des hommes. Mais Jésus était là pour libérer cette femme-là. Trop de souffrance dans le cœur de beaucoup de personnes. Mais quand Jésus se présente, mon frère, finis la souffrance. Quand Jésus vient dans ta vie, finis les larmes là. Les larmes des hommes là qui t'ont blessé. Finis la tristesse. Finis les pleurs. Finis l'envie de se suicider. Finis ces choses-là, mon frère, ma soeur. C'est le temps d'être dans la joie. C'est le temps d'être dans la paix. C'est le temps de dire, Seigneur, maintenant, j'ai saisi ta grâce. Et je veux quoi? Continuer à avancer. Amen. Donc, c'est de cette partie-là, entre les mains des hommes, beaucoup ont souffert. On ne reprend la partie que j'avais dit au début. Là. La Bible dit quoi? Que cette femme était sauvée grâce à sa foi. Il y a deux choses ici qu'il faut noter. La femme a été guérie, a été quoi? Sauvée. Quel est le plus grand miracle dans la Bible? Une guérison physique ou le salut d'une âme? C'est pour ça que Jésus a d'abord dit ta foi t'a sauvé. Avant de désirer une guérison, désire d'abord ton âme, que ton âme soit sauvée. Parce que beaucoup veulent d'abord être guéris, être restaurés. Tout ça c'est bien, on ne banalise pas. C'est des choses qui doivent nous accompagner selon Marie. Mais le plus important, mon frère, ma soeur, c'est que ton âme soit sauvée. C'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Ça, c'est le plus grand miracle. Le plus beau miracle, c'est quand tu vois les impudiques découvrir des jupons et être fidèles. Waouh! Quelle délivrance! Papa John qui courait derrière les femmes tout le temps là. Aujourd'hui, voici fidèle à Maman Lisa. Ça, c'est le plus grand miracle. Dis pas amen, hein? Ça, c'est le plus beau miracle. C'est lorsque tu étais comme ça, voleur, comme j'étais aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si tu mettais ton sac ici, là, c'est pour ça, moi, celui qui me vole, je sais que c'est toi. Pourquoi? Je sais d'où je viens, j'ai l'onction. L'onction, là. Celui qui vole, parfois, je sais. Moi, j'avais cette onction vraiment de vol. Tu pouvais mettre tout comme tu voulais. Mon père, il cachait l'argent. Il y avait un moyen de trouver l'argent. Comme s'il y avait... Il a mis ça là-bas. Et là où il cachait, c'était impossible de trouver. Mais Gomez, il avait l'onction de vol. Je savais l'argent. Et j'avais des techniques de vol. Donc, si quelqu'un vole, je sais. Y a pas... Tu ne peux pas mentir à un jeune qui a déjà volé beaucoup de choses. On sait. Donc, tu viens me voler chez moi à la maison. Tu vas pas te souvenir. L'amour ne soupçonne pas, mais la révélation est là aussi. Ah oui. Je ne soupçonne pas, mais on n'est pas bête. Dites-moi, on n'est pas bête. On n'est pas bête. Il y a l'intelligence humaine. Il y a des choses qu'on sait que non, c'est toi. Il n'y a pas besoin de soupçonner. Parfois, spirituellement, tu sais que non. Ça ne peut pas être Diego. Pourquoi? Diego, j'ai déjà laissé mon portefeuille à côté de lui. Ça a toujours été là. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? On sait le discernement. Donc, nous aussi, on était dans ces choses-là. Le vol. Qui peut citer son péché ici? Le plus gros péché que tu as fait dans le monde. Mais aujourd'hui, tu n'es plus. Oh, vous aussi.
Bon, là, Alisha va me dire. Le plus péché, bon, je dirais, qui va me dire son péché? Le péché que tu commettais avant, mais qu'aujourd'hui tu ne fais plus. Moi, j'ai dit c'est le vol. Avant, je volais l'argent, je mangeais ça. Je savais voler. Oh, vous aussi, c'est pas la personne qui était. Vous êtes toujours dans le péché. Ah oui, j'ai compris. Vous êtes toujours dans le péché. Personne. Bon, Jonathan, moi, Pierre et Jacques, Jean est là. Dis. Plus fort parce que je n'entends pas. Un grand, comment dirais-je, orgueilleux, dans le sens que je trouvais que tous mes voies étaient droits. C'est-à-dire que ce que moi je faisais c'était bon et que je devais me reprocher derrière parce que moi en fait je méritais le paradis parce que moi c'était voilà mes propres efforts. Ok. Donc lui c'est un homme orgueilleux, hein? L'orgueil le tenait là. Moi ça c'est. Ok, d'autres personnes là-bas? Oui. Tu fumais beaucoup? Voilà, ça c'est des témoignages qu'on a compris, cher. Oui. Attends, elle n'a pas fini, moi je n'ai même pas écouté. Il faut faire semblant, il faut qu'on attende. Oui, dis. J'étais 3 fois à la chicha, je suis 3 à 4 fois à la chicha par jour. C'est quoi la chicha? Parce que papa ne connaît pas chicha. Tu sais quoi? C'est un truc, c'est un peu comme la cigarette, mais c'est fort, beaucoup plus toxique que la cigarette et ça a un goût différent de la cigarette, il y a des produits et tout. Tu as viré le chicha. Elle fumait ça, elle buvait ça. Hein? Mais Dieu l'a délivré, est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Ah, c'est ça le but que Dieu délivre. Nous aussi. Moi, c'était les femmes en fait. Toi là, tu pourrais. Hein? Les femmes ont souffert dans tes mains aussi. Moi, c'était les femmes, j'arrivais pas à me stabiliser. J'étais toujours tenté à aller avec 3, 4. Et Dieu merci maintenant. Amen. Ah, Dieu. Ok. La bonne personne aussi. Vous voyez, ça aide. Hein? Ici, on a trouvé un homme orgueilleux, voleur, rancunier ou trompeur de femmes aussi. Et là-bas aussi, trompeur de femmes, chicha. Donc, on voit que Dieu est capable de délivrer les gens, n'est-ce pas? Donc, s'il a fait avec nous, il peut aussi le faire avec toi. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, Cindy? Voilà. C'est la colère et le Manque de pardon et la colère. Ok. Vous voyez? Donc Dieu est capable de délivrer de tout ça. Amen. Parfois on pense que c'est impossible de sortir de là. Non, c'est possible de sortir de là. Donc si tu es ici, haineux, manque de pardon, tu dis, moi, puis jamais été pardonné. C'est possible de sortir de là. Voici les témoignages. Pas seulement nous, parce qu'on va parler, vous allez croire qu'eux ils se vantent. Voici les personnes à qui Dieu a délivré aussi. Dernière personne comme ça pour le Dieu en prie. Ok. moi, c'était. Aujourd'hui, attendez, aujourd'hui vous allez découvrir les pécheurs d'avant. Okay. Moi, les deux plus grandes choses, c'était le mensonge. J'aimais mentir, je me zombie, pas possible. Et le deuxième point, c'est j'aimais jouer beaucoup avec les hommes. Ah, carrément! Énormément, mais Dieu merci, j'ai vraiment gardé rien là-dedans. Amen. Et toi, tu joues les cœurs des. Les dribbles. Bah oui, parce que le mensonge, jouer avec les hommes, ça va ensemble. Oui, oui, ça va. Je pouvais parler avec 8 garçons en même temps. T'as vu? Tu nous apprends des choses, hein? Il dit je t'aime, mais t'aime pas. Voilà. Aussi, non. Ah, ok. Qu'avec Dieu te bénisse, hein? Yes? Moi, c'est la dépendance affective, c'est-à-dire que je recherchais chez, pas plusieurs hommes en même temps, mais chez quelqu'un, l'amour que je trouvais pas, parce qu'en fait, j'allais de relation en relation, et j'étais tout le temps déçue. Et en fait, le vrai amour, c'est Jésus. En fait. Amen. Voilà, parfois nous courons gauche à droite chercher des solutions. D'où vous allez le plus? Quelqu'un va encore témoigner? Maman Déborah, ensuite je vais chez Aïcha. Ok. Ben, en fait, moi j'ai joué avec des garçons. Il y avait un pour les cheveux, un pour les yeux. Là c'est fini, hein? C'est fini, c'est pas acclamé pour leur vie. Amen. C'est ça l'église, frères et sœurs. On vient, on change, on témoigne aussi pour donner la grâce aux autres aussi de se dire que c'est possible. Amen. Les hommes, ils ont pleuré. Hein? Donc même quand les Brésiliens là-bas, et les hommes aussi parfois ils donnent. Hein? Pour montrer que moi j'ai l'argent, mais tu souffres pour rien. Parfois il y a des femmes qui là-bas. Bon, Aïcha. Moi j'aimais bien séduire les hommes et Je confirme. attendre qu'ils tombent amoureux
Avec une option, hein. Ça c'est vrai, je peux confirmer. Aïcha, Julien, tu te rappelles Julien dans le blanc? Il a souffert entre ses mains. Elle a fait semblant de l'aimer. Je me rappelle de ce Julien, il faisait que pleurer. Aïcha, Aïcha. Aïcha était déjà ailleurs. On dit, Aïcha, toi aussi, c'est pas ton style les blancs, non? Elle. Et je me rappelle de ce Julien, il faisait que pleurer parce que elle, quand elle séduisait là-bas, et les hommes aussi parfois tombaient dans le piège. Les hommes parfois, je ne comprends pas. Ils tombaient dans le piège et ils faisaient que pleurer. Aïcha juste fait semblant de l'aimer. C'est ça qu'on voit l'onction là, mais elle n'est plus dans ces choses. Amen. Que Dieu la bénisse. Ok. On finit ou c'est comment? On finit? On finit? S'il y en a témoin, les dernières personnes ensuite je clôture. Là vraiment je clôture. Parce que je vois Dada qui dit, depuis tantôt tu dis tu clôtures pas. Je clôture vraiment pas. Sardès. Bagarreur. Mensonge, parce qu'avant, comme j'ai raconté mon témoignage, j'ai dit que j'étais un peu petite fille. J'ai dit que je l'aimais bien, après je l'ai trompé. Non, il ne faut pas suivre son exemple. Je pouvais voler quelque chose, on disait que c'est moi, j'étais en train de tuer, je disais que c'était pas moi. Et j'aimais bien aussi me battre, aussi le ramener aujourd'hui je chante pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, Dieu change, est venu pour libérer les captifs. On était tous captifs. Bon, ceux qui n'ont pas levé la main sont toujours dedans. Non, je rigole. Je n'ai pas dedans. Amen. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'est pour nous faire comprendre que le Dieu que nous servons est venu pour nous libérer. Il est possible d'arrêter le péché. Il est possible de sortir dans ces choses. Ne dis pas que non, moi, personne ne peut me changer. C'est possible. Amen. Donc note que le plus important, c'est que ton âme soit restaurée. Les guérisons qu'on voit, les pieds qui poussent, les dos qui reviennent droit, tout ça c'est bien, c'est des choses qui nous accompagnent justement pour enlever les gens qui sont dans les ténèbres. Mais le plus beau, le plus grand miracle, c'est lorsqu'on écrit ton nom dans le livre de vie. Et pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, il faut avoir des témoignages comme les autres ici, qui viennent de témoigner aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se met à Nous sommes arrivés à la fin, on va prier pendant ces 2 minutes qui nous restent. J'ai dit j'allais pas être long, pardonnez-moi. Voilà. Ok, prie à Dieu selon ce que tu as entendu. Dis-lui Seigneur merci parce que tu m'as parlé.